Utiliser le théâtre en classe de français, oui c'est possible et c'est même une super idée et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Je m'appelle Lucille, je suis prof de français langue étrangère, j'aide les personnes qui apprennent le français à s'améliorer encore et j'aide également les autres profs de FLE à rendre leurs cours un petit peu plus fun, plus originaux et plus créatifs, notamment avec la culture nerd. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un thème pour lequel vous avez voté sur Instagram, utiliser le théâtre dans les cours en fait de français. Bon, alors déjà, pourquoi est-ce qu'on utiliserait le théâtre pour apprendre le français? En fait, il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a le côté prononciation, parce que tout simplement, quand on fait du théâtre, on est obligé d'articuler un petit peu plus et de faire attention. Donc ça aide du coup à améliorer la prononciation, donc ça c'est la première chose. Ça aide aussi à être plus à l'aise avec la langue parce qu'en fait on doit également penser au jeu en fait, un petit peu d'acting et tout, et ça permet de prendre confiance dans sa manière de parler, son français, le fait qu'on nous comprenne, etc. Et puis c'est amusant et ça en fait c'est génial parce que quand les gens s'amusent, ils apprennent beaucoup mieux. Et c'est beaucoup plus facile aussi de lâcher un petit peu de lest, etc. Et puis pour des niveaux qui sont quand même assez élevés ou intermédiaires avancés, on peut également avoir une dimension culturelle en choisissant des petits scénarios, des petits sketchs ou des pièces qui vont avoir un impact culturel, ou en tout cas on va pouvoir discuter un petit peu autour de ces œuvres-là et de leur impact sur la culture francophone. Et alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, faire du théâtre en cours de français, c'est pas forcément réservé au niveau avancé. Alors oui, bon, si vous voulez faire une pièce entière ou un truc hyper difficile, ouais, ça va être mieux d'avoir effectivement un niveau avancé, mais en réalité, on peut le faire à tous les niveaux, même avec des débutants, simplement avec des activités un petit peu plus simples. Donc par exemple, hein, si vous avez un apprenant ou si vous êtes vous-même débutant en français, à ce moment-là, ça va plutôt être utiliser des petites phrases, faire des petits dialogues, à la boulangerie par exemple, mais au lieu de simplement faire le dialogue lambda que tout le monde fait, je voudrais acheter une baguette, etc., ce qui est déjà pas mal, on peut essayer de donner un personnage. Peut-être que c'est une personne âgée qui voudrait une baguette, ou peut-être que c'est un enfant, ou peut-être que c'est quelqu'un de très riche et qui a beaucoup de... Voilà, qui exige un petit peu sa baguette, ou au contraire quelqu'un de très timide. Enfin, on peut imaginer plein de petits rôles et demander du coup à l'apprenant simplement de jouer les scènes et de réutiliser tout le vocabulaire qu'il vient d'apprendre, du vocabulaire très simple, mais en travaillant aussi le ton et sa manière de se tenir, de se comporter, pour pouvoir mieux travailler tout l'ensemble et l'aider à être à l'aise avec la langue. Une question aussi qu'on m'a souvent posée, c'est est-ce que on a besoin d'être en présentiel et en groupe pour le faire? Non. Faire un peu de théâtre, on peut le faire en présentiel évidemment, on peut le faire en ligne, on peut le faire en groupe, mais on peut le faire en cours individuel en fait. Tout est possible, il suffit d'être un petit peu créatif. Par exemple, en cours individuel, il y a des monologues qui peuvent être intéressants, ou simplement le prof se met dedans aussi et on peut faire un dialogue avec le prof qui joue également. Ça peut même être super motivant pour l'étudiant parce que c'est un peu drôle aussi, voilà, de voir le prof qui va également jouer avec lui et pouvoir avoir un petit moment assez sympa. Donc c'est plutôt une bonne idée. En groupe, on peut... Alors, en groupe, moi, je conseille quand même... Enfin, faites bien ce que vous voulez. Mais perso, j'aime bien faire des groupes de maximum 3, 4. Parce qu'après, je trouve que c'est plus difficile. Et puis même pour trouver des scènes, en réalité, c'est difficile s'il y a beaucoup de personnes dedans. Et puis en groupe, ce qui est sympa, c'est que si on donne un petit peu le même thème à tout le monde, après on peut faire une sorte de jeu avec pourquoi pas chaque groupe qui doit voter pour la prestation qu'il a préférée parmi les autres groupes, et puis ça permet d'avoir une petite récompense ou quelque chose d'un petit peu fun, des petits enjeux. Les élèves adorent toujours avoir ce côté un petit peu compétition et jeu. Et quant au présentiel et ligne, évidemment en présentiel c'est génial parce qu'on voit tout le corps, on peut vraiment bouger, on peut se déplacer dans la pièce, etc. Mais c'est possible de le faire en ligne. C'est complètement possible de le faire en ligne en adaptant ou en choisissant des petits textes qui le permettent. Et puis là on va plutôt effectivement jouer avec le visage, les bras. Mais en fait on peut d'ailleurs aussi, hein, pourquoi pas, selon où est-ce qu'on est, dans quel genre d'endroit sont les apprenants, etc. On peut aussi se mettre debout, reculer un petit peu l'ordinateur et pourquoi pas jouer également. Évidemment, on ne peut pas se toucher, on ne peut pas faire tout ça, mais il y a quand même beaucoup de possibilités, même en ligne. Et parfois, ça demande juste un peu plus d'imagination et ça peut être encore plus amusant aussi de voir
imaginer jouer avec les caméras et comment la caméra et celle du copain par exemple sont l'une à côté de l'autre. On peut du coup un petit peu faire des choses qui peuvent être assez sympas. Donc c'est tout à fait possible de le faire en ligne et en individuel ou en groupe. Donc ça c'est top. Et puis au niveau du matériel, c'est une question qui revient aussi beaucoup. Est-ce qu'il faut du matériel? Comment je vais choisir le matériel que je vais donner à mes élèves, etc. On peut tout faire. Au niveau des vous pouvez avoir des accessoires au niveau physique, etc. Pourquoi pas. Et puis au niveau des textes, alors vous pouvez, si vous avez le temps et un groupe qui est motivé, faire une vraie pièce, mais ça demande vraiment quand même beaucoup d'investissement. Moi, je sais qu'en général, j'ai jamais fait ça parce que j'ai pas le temps, et puis j'ai pas le groupe pour le faire, etc. Mais plutôt, moi, ce que je fais, c'est plutôt des petites scènes, en fait, des petites pièces, pas des pièces, des petites scènes, vraiment, des petits morceaux de dialogue, une scène de certaines pièces. Il y a par exemple la pièce Muséo, Muséba de Jean-Michel Ribes, qui, peut-être pas, tout n'est pas accessible à des petits niveaux, mais à partir d'un niveau intermédiaire, c'est vraiment des dialogues ou des scènes à 3 ou 4 qui sont très courts et qui du coup permettent en fait de travailler du vocabulaire, de travailler du culturel et de travailler avec du théâtre, l'intonation, etc. Et puis du coup avec l'intonation, on peut aussi travailler tout ce qui est implicite, tout ce qui est dit sans être dit. Et ça c'est plutôt super intéressant aussi, comprendre quelle est l'intention derrière le texte et comment le jouer et le dire de manière à ce que les gens comprennent cette intention. Donc c'est vrai que voilà, Muséo, Muséba, c'est assez sympa pour ça, mais il y a plein d'autres types de textes. On en trouve aussi même sur internet, on trouve pas mal de petits dialogues. Et puis pour les niveaux les plus... En fait, même tous les niveaux, si votre apprenant il est un peu créatif, on peut aussi simplement donner une situation et lui dire on y va, on improvise en fait, un peu d'impro, c'est pas mal aussi, donner une situation et impro. Un petit peu ce qui se fait en fait au DELF si vous voulez, les DELF B1 par exemple, c'est ça, vous avez le dialogue où il faut improviser à partir d'une situation. En gros c'est la même chose, on peut leur proposer des petites situations et on improvise et ça, si on a bien travaillé le vocabulaire, etc., même en niveau A1, ça peut se faire en fait. D'improviser un dialogue sur quelque chose qu'on vient de travailler, présenter ta famille, rencontrer quelqu'un dans la rue, j'en sais rien, demander des directions parce qu'on est perdu, etc. Et puis au niveau plus avancé, là on peut imaginer plein de choses. Donc voilà un petit peu mes petits conseils pour intégrer un peu de théâtre à vos cours de français. Donc si vous êtes prof, n'hésitez pas à le faire. Si vous êtes apprenant, est-ce que vous avez déjà fait aussi un peu de théâtre dans vos cours avec vos profs, etc. Est-ce que vous avez aimé? Si vous l'avez jamais fait, est-ce que vous aimeriez le faire? Dites-moi un petit peu en commentaire comment vous intégrez le théâtre dans vos cours de français et si c'est quelque chose qui vous plaît et qui vous intéresse.